機構文 Salut à tous, c'est David de la chaîne kikoboon.com et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans mon Beach California 6.1 depuis que je l'ai acheté. Quelques petits accessoires que j'ai rajoutés pour agrémenter le van. Alors une des premières choses que j'ai rajoutées, même si en fait dans l'ordre chronologique c'est la dernière, c'est le store. Donc il n'y avait pas de store livré par défaut, j'avais pas pris l'option du store et donc je l'ai fait rajouter. Donc c'est un store Fiamma F45 avec la manivelle qui est à l'avant, et comme on peut le voir, l'intégration est bien faite. C'est très facile à monter, donc sur le côté comme ça, sur la barre de rail. Il y a une vidéo complète qui va expliquer comment est-ce qu'on fait pour monter ce genre de store. La couleur grise du store est bien puisqu'elle va bien avec le Ascot Grey, ça se fond bien avec la couleur. Ok, alors si on commence par l'avant, pour prendre les choses dans l'ordre, donc plusieurs choses qui ont été rajoutées dans le van. Donc la première chose que j'ai rajoutée, ça c'est tout simple, ce sont des câbles, comme on voit ici, donc des câbles qui permettent en fait de recharger les appareils. Donc puisque vous savez, dans le 6.1 on a deux petits ports USB qui sont là, et donc on va pouvoir comme ça recharger directement les appareils dans cet emplacement, très pratique pour les téléphones ou les tablettes. Ensuite, d'autres câbles également disponibles que j'ai rajoutés, notamment au milieu ici, avec l'adaptateur Volkswagen USB, donc très pratique. Ok, donc on poursuit avec les accessoires. Donc dans la boîte à gants, j'ai les toilettes. Donc c'est pas un gag, enfin si, c'est un gag. Donc les toilettes, elles sont là, voilà. Et donc qu'est-ce que c'est que ces toilettes? Eh bien, tout simplement une petite pelle. Voilà, une petite pelle très pratique pour pallier les besoins les plus pressants. Donc on appuie dessus. Voilà, pour la replier. Alors côté conducteur, on va retrouver également quelques accessoires. Donc ça c'est livré avec d'office, c'est pour pouvoir ranger par exemple la monnaie, les clés, etc. Alors, souvent je mets mes clés à l'intérieur de cette petite boîte ici. Donc ici on a un autre rangement où je vais plutôt mettre le manuel, les manuels et les documents du van. Pareil, au moins ils sont toujours à leur place, on sait où ils sont. Des tapis de sol Volkswagen également qui ont été fournis avec le van. Et ici sur le côté, donc j'ai également plein d'arrangements pour mettre des cartes ou des documents. Et aussi ici cette petite lampe qui se branche sur une prise USB et qui va pouvoir donc être très pratique, notamment pour pouvoir lire quand on est sur le lit supérieur. Donc ça, pareil, c'était fourni avec le van, mais je sais que dans certains cas c'est quelque chose qu'il faut acheter en plus, mais parfois c'est fourni avec, ça dépend du concessionnaire. Donc ça se plie comme ça et ça peut se ranger où on veut. Et enfin, comme accessoire au niveau du tableau de bord, j'ai ici un petit adaptateur pour pouvoir transformer l'allume-cigare en deux prises USB. Alors un autre achat récemment effectué pour le van, c'est ce petit aspirateur Invictus One. Donc voilà, le petit aspirateur qui va parfaitement, hop là, qui rentre dans le coin. Ok, on va regarder maintenant l'arrière du van. Donc c'est là où on va retrouver un maximum d'accessoires que j'ai rajoutés au California Beach. Donc des tapis de sol qui proviennent de chez Ikea. Pas besoin de les couper ou les ajuster. Ils sont à la taille à peu près, on va dire, parfaite. Et donc j'en ai deux différents pour mixer les couleurs. Donc ça protège bien, notamment le revêtement qui est assez fragile en fait. J'ai remarqué notamment cette partie ici est fragile. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais c'est déjà plein de scratch. Et ça, je les ai fait en moins d'une semaine. C'est-à-dire que cette espèce de joint là qui est vraiment sensible aux marques. En dessous du premier tapis, j'ai également un tapis antidérapant. Alors normalement c'est un tapis sous la glacière. Qui normalement un tapis pour la baignoire, un tapis antidérapant qu'on met au fond des baignoires. Mais moi j'ai trouvé que c'était parfait pour que la glacière elle tombe pas. Donc en parlant de glacière, la voici. C'est une Dometic CFX28. Une glacière plutôt performante. Enfin pas plutôt, très performante.
puisqu'elle permet en fait de stocker, je crois 28 litres. Enfin, je sais plus exactement, je mettrai la description encore une fois dans le lien de la vidéo. Et donc un grand compartiment pour pouvoir loger. Là oui, j'ai des bouteilles de 1 litre, j'en ai mis 4. Mais il y a plein de place, ça congèle également, en plus de réfrigérer, et ça consomme très peu de courant. Donc j'ai reculé la glacière, comme ça on voit un peu mieux ce qui se passe. Hein. Donc le fameux tapis qui permet donc d'éviter que la glacière dérape quand on roule. Un petit tendeur ici que j'accroche donc au crochet de base et à la poignée arrière, ce qui va me permettre en fait de maintenir la glacière en place et qu'elle ne bouge pas pendant les déplacements. J'ai pas trouvé de meilleur système pour fixer la glacière, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Et donc l'allume-cigare également, l'alimentation électrique de la glacière qui est là, et donc c'est parfait puisque on a la prise 12 volts qui se trouve juste au-dessus du gaz, et donc l'alimentation de la glacière qui est derrière. Ok, on continue avec les accessoires, avec cette petite boîte à chaussures que j'ai rajoutée ici, qui permet de mettre 2 paires ou 3 paires de chaussures, enfin ça dépend s'ils sont épaisses ou pas. Donc 1, 2 et 3, donc on peut glisser comme ça les chaussures. Alors comme ça on a l'impression que ça bouge, que c'est pas très costaud, mais en fait ça ne touche pas, absolument pas le rebord de la banquette, et du coup ça vibre pas, il n'y a pas de coup. Donc c'est parfait. Je pensais au début que ça allait faire plein de petits bruits, mais non, c'est parfaitement intégré. Encore je trouve un très bon achat pour pouvoir ranger les chaussures dans le van. Alors on va continuer avec le tiroir. Donc comme je vous disais, le tapis en fait normalement permet l'ouverture du tiroir. Vous voyez, ça bouge quasiment pas, et donc comme ça on peut ouvrir le tiroir et laisser le tapis en dessous. Ça c'est plutôt pratique. Donc dans le tiroir pour l'instant j'ai pas encore trop bien rangé. Donc là j'ai un trépied, j'ai la moustiquaire qu'il faut encore que j'essaye, donc de Maxcamp, que j'ai pas testé pour la porte donc coulissante du côté. Et puis là j'ai des bouteilles de gaz, et j'ai également la manivelle du store, et puis un petit sac avec le triangle de signalisation. Alors ce qui est très pratique par contre, c'est ces caisses ici. Ça encore, je mettrai la référence dans la description de la vidéo, mais ce sont des caisses que j'ai trouvées chez Leroy Merlin, je crois, de mémoire. Donc ce sont des petites caisses qu'on peut rabattre comme ça, comme ceci, donc ultra plate, donc ultra pratique, et donc qu'on peut de nouveau, voilà, mettre très facilement en position. Et également à noter que en dessous j'ai mis un petit revêtement antidérapant en dessous du tiroir, enfin sur le tiroir, parce que pareil, ça prend les marques très rapidement. Hein. En quelques mois simplement, j'ai plein de marques qui sont apparues, des rayures, donc j'ai décidé de mettre ça. Pareil, c'est un petit tapis qui vient de chez Ikea. Donc voilà, franchement ces deux petits paniers, ils sont très pratiques. Ça permet de compartimenter comme ça et de ranger les accessoires dans le tiroir. Ok, ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a le tapis de sol pour l'extérieur. Donc c'est un tapis de marque Fab Hab qui fait, je crois, de mémoire 120 par 180 cm. Donc un petit tapis qu'on peut mettre sous l'eau au vent, qui est en plastique, qui est bien pratique parce qu'il ne prend pas beaucoup de place. Et il est dans son étui de protection. Et donc à l'intérieur du coffre, j'ai mis pour l'instant pas grand chose. J'ai mis une table pliante, une petite table également en alu qui va permettre de compléter la table principale, donc très pratique. Et dans un sac de compression, j'ai mis la couette du lit supérieur. Donc ça permet, ce sac de 25 litres de Décathlon, de pouvoir compresser comme ça la couette pour qu'elle prenne le moins de place possible. Donc le coffre est très profond, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut ranger pas mal de choses. Et là dans la partie ici au fond, j'ai mis les rideaux pour occulter l'avant de la cabine. Donc vous voyez que même avec ça, il y a encore pas mal de place pour pouvoir ranger le reste. En fait, il faudrait juste que je rappuie pour... Ça c'est un peu compressé avec le temps. Je remets ça là-dedans, on appuie et on remet tout en place. Un truc que je voulais vous montrer, que je n'ai pas fait encore, c'est la moustiquaire de fenêtre. Donc une moustiquaire de fenêtre. Donc en fait, quand on ouvre la fenêtre, comme ceci, on peut glisser la moustiquaire
qui va donc se mettre en place comme ceci. Donc très pratique. Et donc lorsqu'on referme la fenêtre, on fait glisser la moustiquaire vers l'autre côté. Il faut refaire glisser la moustiquaire complètement sur la gauche et ensuite on peut fermer la fenêtre et donc la moustiquaire ne bouge pas. Alors, autre accessoire très utile dans le van, c'est ce petit thermomètre qui permet d'avoir en fait une idée de la température qu'il peut faire dans le van, notamment pour régler le chauffage stationnaire la nuit. Donc c'est un tout petit thermomètre que j'ai collé sur un scratch double face avec 2 petits boutons. Premier bouton qui permet en fait de basculer entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit. Et deuxième petit bouton qui permet d'avoir le minimum enregistré, le maximum enregistré et un retour à la température actuelle. Donc très pratique comme ça, petit thermomètre pour avoir la température en temps réel. Ok, on va regarder maintenant l'arrière du van. Donc pour l'instant, alors c'est pas encore complètement optimisé, mais ici sur le top, sur le haut du coffre de la flex, je sais plus comment ça s'appelle là, la barre ici, j'ai 2 coussins de part et d'autre de la planche, une couette qui est pas vraiment non plus très optimisée et surtout le surmatelas. Donc le surmatelas, le choix d'un surmatelas donc Ikea qui se plie en 3 en fait. Pareil, je mettrai les références dans le lien en dessous. Mais donc c'est très pratique parce que ça permet comme ça de ne pas prendre trop de place et c'est plutôt confortable. Vous voyez, une fois que c'est plié comme ça prend pas énormément de place. Donc sous ce matelas, j'ai caché la cabine de douche de Decathlon 2 secondes qui permet donc de prendre une douche ou de faire un abri pour se changer ou éventuellement pour les toilettes. Hop, ça passe parfaitement là en dessous. Ensuite en dessous j'ai des caisses. Donc c'est des caisses qui sont parfaitement adaptées encore une fois au format du California. Donc si je tire dessus, donc des caisses de rangement en plusieurs parties. Donc on a ce modèle là, donc on peut ranger pas mal de choses à l'intérieur. Pour l'instant j'ai surtout du bazar. Et la petite caisse ici qui permet donc de rajouter par exemple des gobelets, des tasses, des couverts, une boîte à couverts, des dessous de plat, des planches à découper, des mugs, etc. Enfin tout ça, ça tient parfaitement bien là-dedans. Et donc ce qui est bien, c'est que ça s'emboîte sur la caisse inférieure, ça bouge pas. Et on peut pousser ça au fond, jusqu'au fond. Et donc on a encore cet espace ici pour pouvoir ranger autre chose. 2 réservoirs d'eau. Un réservoir pour l'eau de la vaisselle ou de la douche de 12 litres avec un grand robinet. Et un réservoir pour l'eau potable avec un petit robinet en bas, donc très pratique pour pouvoir remplir les gamelles par exemple quand on fait la cuisine. Donc 2 réservoirs d'eau. Donc ici deux autres rangements. Et donc on a par exemple une petite bassine de chez Camp 4, donc une bassine pour faire la vaisselle qu'on peut remettre à plat, très pratique. Et en dessous on va retrouver par exemple la bouilloire, des sacs, etc. Une autre bassine. Hop, et ça encore une fois on peut le pousser au fond. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Sinon on a un barbecue qui est là, qui rentre parfaitement aussi, qui est le Safari Chef de de Kadak, donc petit barbecue également qui rentre parfaitement ici. Et tout à fait au fond on a les cales Fiamma, donc les 2 cales qui également rentrent donc jusqu'au fond. On peut les pousser, voilà. Et donc on peut remettre le barbecue en place comme ceci jusqu'au fond. Et donc on a encore un peu de place pour pouvoir ranger d'autres affaires. Petite mise à jour par rapport à la dernière fois que j'avais fait la vidéo, avec cette fois-ci le bidon de 10 litres. Très pratique avec les 2 bouchons en haut. Voilà, et qui va parfaitement ici se loger derrière le barbecue et derrière les 2 caisses. Et donc c'est parfaitement calé, ça ne bouge pas. Ok, donc il reste un espace de rangement ici. Je vais vous montrer également ce que j'ai mis là-dedans.
Donc un espace plutôt vaste. Donc ici j'ai rangé par exemple des accessoires pour le la corde à linge, des pinces à linge. Et également aussi, ça c'est super pratique pour le haut-vent. Il y a des petits crochets comme ça qu'on peut mettre sur le haut-vent pour pouvoir suspendre des objets légers. J'ai également des petits crochets là que j'ai pas encore installés, mais voilà, ça aussi c'est très pratique hein, pour fixer ça au sol et pour pouvoir donc attacher par exemple des tendeurs. Petit crochet. Un jeu de tendeurs, donc un sac avec des tendeurs de diverses tailles, des bungee cords, donc ça aussi c'est très pratique à avoir ça dans le van. Et au fond j'ai un sac avec fourni donc par la concession 1 litre d'huile, enfin je sais pas si 1 litre, ouais, 1 litre d'huile et une boîte d'ampoules et puis des produits de nettoyage, d'entretien du van. Pareil, ça va très bien là au fond. Enfin, ça va très bien quand tout est bien rangé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai une douche. Également une douche portable ici. Donc qui va permettre donc bricolé par mes soins avec comme ça un adaptateur pour pouvoir le plonger directement dans le réservoir qui est ici. Donc en fait je remplace ça par ça. Voilà, à l'intérieur. Et donc on peut brancher 5 mètres de cordon allume-cigare. Il y a une prise allume-cigare par exemple à l'arrière ici. Et donc prendre sa douche directement avec ce petit appareil. Une balayette, une pelle et une balayette. Ça c'est indispensable hein, dans un van parce qu'on met plein de saloperies. Des chiffons, un peu de lessive, une corde pour étendre le linge. Donc ça aussi c'est un accessoire assez pratique. Ça va venir se fixer sur la rainure ici. Donc en fait on fait glisser la corde d'un côté et de l'autre et on a 3 fils d'étendoir. Un sac avec des produits vaisselle et sac poubelle. Une bâche, une petite bâche compacte rangée dans son sac, ça aussi c'est pratique pour pouvoir, si jamais on doit protéger le sol. Un deuxième triangle, le premier est dans le tiroir avant. Une petite lampe qui se recharge par manivelle ou par USB. Et enfin ici un accessoire qui permet de contrôler la pression des pneus. Voilà, ça, encore une fois un petit appareil très pratique. J'ai eu une crevaison lente cet été et grâce à ça, branché sur l'allume-cigare, on peut à tout moment faire la pointe d'air pour compléter donc la pression des pneus. Voilà, et donc tout ça rentre dans ce petit espace ici. Ok, et enfin, en plus du tiroir de rangement, il y a cet espace ici qui est un petit peu le bonus du rangement. Donc on peut soulever ça. Et à l'intérieur, on va retrouver le cric. Le cric est tout l'équipement en fait pour changer la roue de secours qui se trouve sous le van. Mais on a également en plus un petit espace ici où on va pouvoir mettre des chiffons. J'ai également mis ici le système qui permet de maintenir la cartouche de gaz en place que j'utilise pas actuellement. Et surtout, il y a de la place pour pouvoir y ranger une rallonge conséquente. Celle-ci fait 20 mètres je crois, donc c'est une rallonge standard. Donc comme vous voyez, je suis pas équipé de l'électricité sur le van, hein. J'ai pas l'option électrique. J'ai pas pris l'option électrique sur le van, mais quand même en camping ça peut être pratique parfois de pouvoir se connecter, notamment pour recharger le frigo ou un autre élément. Donc une rallonge standard, et en plus j'ai acheté ceci qui est un adaptateur donc classique pour pouvoir se brancher sur les prises donc de camping, et du coup ça me permet d'être flexible, c'est-à-dire qu'en fonction de la prise et du pays, soit je me branche sur du standard, soit je branche la rallonge sur ce système là, avec au bout en plus une multiprise donc pour pouvoir brancher plusieurs appareils. Et donc tout ça en fait dans ce compartiment, il y a beaucoup de place parce qu'en fait tout rentre facilement. Vous voyez, je peux mettre ça, je peux mettre
des chiffons. Et je remets donc le couvercle par-dessus directement. Et ça bouge pas.